Et donc, nous avons tous pour maître mot le travail, rien que le travail. Ça devait être une réunion de prise de contact, suivie de quelques orientations. La prise de contact, parce que la gestion d'un établissement se fait sur plusieurs dimensions. Il y a la dimension administrative, mais parce que le chef d'établissement, conformément à la réglementation scolaire, le chef d'établissement exerce ses fonctions sur 3 niveaux. Il y a le niveau administratif, il y a le niveau pédagogique, il y a le niveau financier. Par délégation de pouvoir, il a les directeurs des études, il a l'économe ou l'intendant. Je ne vous apprends rien. Et donc, nous avons tous pour maître mot le travail, rien que le travail. Au texte. Vous avez à organiser votre établissement en faisant le mouvement interne, c'est-à-dire à nommer les chefs de service, les chefs de bureau. Vous avez à signer les prises de service, vous avez à signer les présences au poste, vous avez en un seul mot la gestion administrative de votre établissement. Ce n'est pas le directeur départemental qui viendra faire ça, c'est vous. Au plan pédagogique, oui, administratif encore, vous avez la gestion des listes. C'est un gros souci. L'expérience de l'année passée nous pousse à dire que c'est un gros souci chez la plupart de nos chefs d'établissement. La gestion des listes, la maîtrise des effectifs, aussi bien au niveau des élèves que du personnel de l'administration. Beaucoup ne sont pas capables, ou beaucoup ne veulent pas peut-être, faire ce travail-là qui vous met à l'abri de tout ennui. Voilà. Il faut qu'un chef d'établissement soit capable de maîtriser ses effectifs. Si on vous pose la question, combien d'élèves avez-vous dans votre établissement, collège comme lycée, vous devez être capable de dire j'ai 1000 élèves, j'ai 1200 élèves. Or, le passé nous a prouvé qu'il y a des chefs d'établissement qui n'ont pas eu la maîtrise de leurs effectifs. Et ça fait partie de votre gestion administrative. On ne peut pas faire les évaluations où il n'y a pas de liste d'inscrits. Nous sommes arrivés dans un lycée, nous posons la question, il y a combien d'absents dans cette salle? Le suivant nous dit, je ne connais pas. Mais il ne peut pas connaître parce qu'il n'y a pas la liste des inscrits. Il n'y a même pas de procès verbal. Rien. Non, ça c'est de la gestion du chef d'établissement qui doit s'organiser à donner les listes pendant les compositions, à donner les listes pendant toute activité liée à la pédagogie. Et donc vous avez à améliorer votre gestion administrative. Si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez faire asseoir l'autorité de l'État là où vous êtes, commencez par bien structurer votre gestion administrative. L'une des tâches du chef d'établissement, c'est aussi la pédagogie, mais qu'il donne par délégation de pouvoir à ses directeurs des études. Voyez-vous, une école vit essentiellement parce que la pédagogie marche. Sous l'autorité du chef d'établissement, mettez à la disposition des directeurs des études tous les documents liés à la pédagogie. J'entends les listes nominatives des élèves. Je suis DEA, mais j'ai les listes de tous les élèves de la vague A. Je suis DEB, j'ai toutes les listes des élèves de la vague B. Si moi, proviseur ou directeur, je viens d'ajouter un nom chez moi, mais j'envoie aussi ajouter chez le DEB, chez le DEA
nous devons avoir le même avancement. Le proviseur peut être absent. Il faut que le DE, il faut que le surveillant général, il faut que l'intendante ou l'intendant ou l'économe soit capable de donner le même chiffre que celui qui sera donné par le proviseur. Mais eux, ils ne le peuvent que si le proviseur, le directeur a préparé tout ce travail-là et a mis à leur disposition. J'ai ajouté 10 noms chez moi au provisorat, à la direction de l'école. J'envoie les 10 noms aussi chez les DE, chez les surveillants généraux, chez les gestionnaires. Mais il faut aussi que la direction des études ait les répartitions trimestrielles. Le programme, un directeur des études ne peut pas travailler sans programme. Comment il va suivre les enseignements qui se font s'il n'a pas de programme, s'il n'a pas les répartitions trimestrielles, s'il n'a pas les répartitions hebdomadaires, mensuelles? Le directeur des études avance, il s'arrête, il regarde le document du 2 octobre, par exemple, au 31 octobre, tel département doit avoir fait telle leçon. Est-ce que X professeur de français a atteint à la date d'aujourd'hui telle leçon? Sinon, le directeur des études interpelle le professeur, il ne se batte pas, il lui dit « Revenez samedi pour rattraper ce temps ». Mais si le directeur des études n'a pas sa boussole, il n'a pas ce document-là, il ne peut pas contrôler les enseignements qui se font dans les salles de classe. Le directeur des études a sous lui le service pédagogique, il a sous lui le service de la scolarité. Mais si le directeur des études, si la direction des études ne les met pas aussi en mouvement à chaque instant pour voir l'évolution des cours dans les salles de classe, mais votre école, votre lycée, votre collège n'avancera pas bien. On assistera à ce qu'on assiste souvent, les compositions, c'est du bruit, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça. Parce que jusque-là, les compositions sont encore zonales. Je dis encore zonales. Et donc, ce travail-là, c'est sous la coordination du chef d'établissement. Je voudrais que pour 2023-2024, qu'il y ait une gestion collégiale. Qu'il y ait une gestion collégiale. On apprend par-ci, par-là que non, mais moi je suis directeur des études. Bon, moi je me croise les bras. Le chef d'établissement qui fait tout. Non, déléguez les pouvoirs. Vous avez constaté une défaillance chez votre collaborateur, vous l'appelez, vous recadrez en toute politesse. J'ai souvent l'habitude de dire, nous sommes tous des ignorants, mais nous n'ignorons pas les mêmes choses. Les DE, ce sont des potentiels chefs d'établissement, encadrez-les, formez-les. Si vous êtes en vous, on pourra aussi vous élever. Ce n'est pas interdit. Mais si on vous a élevé, quel est l'héritage que vous avez laissé à ceux qui ont été vos collaborateurs? Si vous ne les encadrez pas, si vous ne les formez pas. Je vous invite à avoir une gestion collégiale, à avoir une gestion sans conflit. Mais parce que s'il n'y a pas de conflit au sein des équipes de maîtrise, il n'y aura pas bruit au niveau des enseignants, il n'y aura pas bruit au niveau des élèves. Les conflits aussi chez les élèves, mais c'est parce que au sein de l'équipe de maîtrise, on ne s'accorde pas. Non, le chef d'établissement, c'est moi. Attendez votre tour. Non, ce n'est pas un problème de tour. Ce n'est pas un problème de tour. C'est un problème de gestion collégiale. Vous êtes là, vous êtes le capitaine avec le brassard. Mais est-ce que vous, dans une équipe de football, vous seul, vous pouvez marquer le but, vous pouvez barrer les buts, vous pouvez empêcher les buts? Non, il y a un gardien,
Il y a un avant-centre, il y a un ailier, il y a un milieu. Chacun a un rôle à faire. C'est pourquoi on vous appelle équipe de maîtrise. La gestion des emplois du temps. L'année dernière, nous avons fait des emplois du temps de 15 heures pour ceux du lycée, 20 heures pour ceux du collège. Mais parce que nous avons constaté que les enseignants n'étaient pas aussi chargés que ça, conformément à la réglementation. Vous avez des enseignants qui ont 10 heures, oui, et il a 10 heures, il est fonctionnaire, il est finaliste. Qu'est-ce qu'il fait? Il va compléter ses heures dans les écoles privées. 15 heures pour le lycée, 20 heures pour le collège. Vous allez me dire oui, il y en aura qui n'auront pas d'emploi du temps, qui n'auront pas d'heures. Oui, c'est pas la fin du monde. Il y a des établissements qui manquent des enseignants. Il y a des établissements qui manquent des enseignants. S'ils sont fonctionnaires, on les redéploie facilement. Le lycée de Mukondo va ouvrir. Le CG annexe de Mayanga va ouvrir. Je ressens encore des plaintes, nous n'avons pas d'enseignants, nous n'avons pas ceci. Chaque fois qu'on en a, on met à votre disposition. Mais parce que l'année dernière, on a été confronté, je dis ça comme ça, à un problème. Non, je veux aller dans tel lycée parce que c'est proche de ma maison. Mais si on doit raisonner comme ça, il y a des écoles qui n'auront jamais d'enseignants. On va pour cette année, on va mettre les enseignants à la disposition de tous les établissements, peu importe la proximité ou l'éloignement des domiciles. Si vous voulez qu'on vous voit à l'école qui est derrière votre maison, ce ne sera pas possible. Il faut dire aux enseignants qui pensent que chacun doit travailler dans l'école qui est dans sa parcelle. Non, on ne fera pas comme ça. Je profite, puisque nous sommes sur les enseignants, le volet pédagogique toujours, pour dire que, en réalité, vous ne devriez utiliser que les enseignants qui ont été enrôlés. Les enseignants qui ont été enrôlés. Vous ne pouvez pas prendre des enseignants qui viennent vous déposer les dossiers et vous allez les payer comment? Surtout que le Conseil de ministres a annoncé la suppression de l'apport additionnel. L'État va prendre en charge que les enseignants bénévoles qui ont été enrôlés. Donc je suis en train de me demander qui vous a donné l'ordre de recruter des enseignants. Quand c'est à nous, la direction départementale. Il y a près de 600 dossiers depuis l'année dernière qui sommeillent là. On n'a pas sorti un seul dossier. Nous n'avons pas sorti un seul dossier. J'apprends, non, tel chef d'établissement a recruté des enseignants. Pourquoi? Qui va les payer? Ils ne sont pas enrôlés. Ils ne sont pas dans la base de données. Donc vous aurez des problèmes avec ces enseignants-là. Rapprochez-vous de la direction départementale. Regardez le surplus d'enseignants une fois qu'ils ont été servis 15 heures, 20 heures. Ceux-là n'ont plus d'heures. On peut les redéployer, mais parce qu'ils ont été enrôlés, ils ont le NIU. Pour les payer, ils devront présenter le NIU. Parce que c'est l'argent de l'État. Ils présentent le NIU, l'État les paye. Ça veut dire que l'État les reconnaît dans sa base de données. Mais ceux que vous avez pris, ils n'ont pas de NIU. L'État ne mettra pas son argent pour payer ceux-là. Et il n'y a plus d'apport additionnel. Vous allez les payer comment? Donc essayez un peu de raisonner à ce stade-là. Et puis, voilà, vous trouverez les solutions vous-même. C'est même ce qui me choque le plus. L'un de mes combats, ce fut et c'est la lutte contre la pratique du 4e trimestre. C'est pas possible. Quand on a été à l'école, on est à l'université, on a fait de bonnes études. Si on a fait de bonnes études, on ne peut pas faire la pratique du 4e trimestre. C'est honteux. C'est pour les gens médiocres. C'est pour les gens qui ont été médiocres à l'école. Ceux qui ont enjambé les classes, ils redoublent ici, ils passent. Ils donnent de l'argent, ils passent. C'est de la médiocrité. On ne devrait pas faire comme ça. On ne devrait plus faire comme ça. La plupart des chefs d'établissement qui ont été débarqués
mais l'ont été à cause de cette pratique. Vous attendez la fin de l'année scolaire, bon, vous recevez de l'argent, vous prenez les redoublants de première, vous mettez en terminale, mais vous plombez vos résultats. Vous plombez vos résultats. Les faits sont vivants. Les faits sont vivants. Lorsque nous avons travaillé à Chaminade, on a dit on doit assainir le lycée. On doit faire que ce lycée-là soit premier. Et ce lycée a été premier. Ce lycée a fait la fierté dans Brazzaville et dans le Congo. Lorsque le proviseur de Révolution Mongala, chaque fois disait « Nous devons battre Chaminade », et il a travaillé, et il a battu Chaminade. Il n'y a pas de miracle, il a battu Chaminade. Nous sommes allés à Thomas Sankara, et nous avons dit devant témoins, nous devons battre Révolution, et on l'a battu. Faites-vous des émulations comme ça. Mais pour battre les autres, il ne faut pas être dans la pratique du 4e trimestre. Vous voyez les résultats. Vous avez, si je prends le lycée Savonnon de Brazza à 29,54%. Ce lycée-là, depuis toujours plusieurs années, ça ne marche pas. Et parce qu'il y a la pratique du 4e trimestre, disons les choses, sans honte, sans gêne. Disons les choses. Est-ce que c'est bien? Je suis proviseur, mais je suis en train de faire n'importe quoi là où je suis. 29,54%. Non. Pour un aussi vieux lycée comme Savonnon de Brazza, 29%, 29,54%. On a découvert des énormités là-dedans. Les élèves de 0,75 de moyenne qui sont exclus, la note les exclut, mais ils sont en terminale, on l'a prouvé, les preuves sont encore là. Mais vous vous attendez à quoi? Est-ce que vous pouvez atteindre 50% comme ça? Non. Vous avez Emery Patrice Lumumba, 34,41%. La violence à chaque instant, les bagarres à chaque instant. Savonnon aussi, les bagarres à chaque instant. Mais c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Vous avez Savonnon de Brazza, la même chose, 34,71%. Oui, on va dire, j'ai élevé les résultats. Mais si vous travaillez, il y a des gens, il y a des établissements qui ont fait de bons extraordinaires. Qui ont fait de bons extraordinaires parce qu'ils ont compris qu'il faut travailler. Vous avez Nganga Edouard, vous avez Réconciliation. Sébastien Mafuta n'était pas loin de 50%. Bon, Thomas Sankara B, chez mon ami Makaya, je l'ai vu arriver. Les résultats, avant, il était à un peu plus de 50%. Ça a plombé. Nganga Lingolo, qui était dans les soucis, mais a élevé ses résultats. Si je prends le collège, vous avez le collège de Mbono qui a fait 37,75. Le CG Kibina, 46,01. Oui, les conditions sont assez difficiles, mais 46%, c'est quand même, on n'est pas loin de 50%. Vous avez le CG Commune aussi, la même chose. Par contre, et nous on le savait, on avait prédit 8 février, 48,08%. Toute l'année scolaire durant, que de problèmes, querelle sur querelle, querelle sur querelle. Et on l'avait prédit aussi pour Aaneto, le CG Aaneto, 40,84%. Mais on a passé le plus clair de notre temps dans ce collège à pacifier. Ça ne peut pas aller. Et il y a une gestion collégiale. L'argent, c'est l'argent de l'école. Donnez l'information. On est sorti du Conseil national de l'enseignement. La bonne gouvernance, c'est la transparence. C'est la transparence. Nous avons 15 millions. Et le DE ne va jamais vous dire se donner 5 millions. On va se le partager. Mais s'il le dit, vous le blâmez. Nous voulons et nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire avec vous. Nous sommes capables de faire que Brazzaville, au BPC déjà, ça va. On est à un peu plus de 60%. Mais si les plus faibles là,
élèvent leurs résultats à 50. Si le dernier dans Brazzaville a 50% d'admis, vous verrez que le taux de réussite au BPC atteindra 80% facilement. Mais les stratégies, c'est vous. Les chefs d'établissement, c'est vous. Un chef d'établissement, il ne dort pas, il réfléchit. Comment je dois améliorer? Comment je dois améliorer? C'est pourquoi on l'appelle le manager, le leader. Ayez des stratégies. On n'a pas envie de dire que nous avons eu des stratégies. Oui, ça nous a valu ce que ça nous a valu l'inimitié de la plupart. Mais en fin de compte, l'histoire nous a donné raison. Les hommes sur Terre nous ont donné raison. Que faire comme ça, mais on aboutit à tel résultat. À ce lycée-là, à 72% d'admis au bac, pour ne pas l'imaginer tout de suite. Mais c'est parce qu'on a assaini, on a évacué cette histoire de 4e trimestre. On a dit non, ne faites pas ça, c'est pas beau. On a résisté à l'argent, on a résisté. J'ai besoin d'argent moi aussi, mais pas de cet argent-là. Il y a des établissements au collège qui ont explosé. Hein? Vous avez Campo Liloubé qui a fait 80% d'admis au BPC. Le dernier des collèges, ça c'est Brazza 2. Le dernier des collèges à Brazza 2, le dernier à 60,68%. Très bon résultat. 8 février à Aneto Lisanga, 40-40 et puis 20. Mais si les trois là peuvent basculer dans les 50%, c'est formidable. Ça, c'est pour Brazza 2. Si on prend pour Brazza 1, le CG Mbono, le CG de Mbono, où on appelle François Nkoutou, amène ses résultats à 50%. Kibina à 50%, commune à 50%. Donc tous les collèges sont à 50 et plus. Mais vous verrez, on atteindra 90% d'admis au BPC. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Et les lycées, si je prends ceux que j'ai cités, Savonon de Brazza A, Savonon B, Lumumba, Réconciliation, Nganga Edouard, Mafuta, Thomas Sankara B, Nganga Lingolo. On aura aussi le lycée de Mukondo. Si le plus bas taux, c'est 50%, vous allez voir, c'est Brazzaville qui a le gros des troupes. Mais si Brazzaville est déjà à 50%, tous les lycées de Brazzaville ont à au moins 50%. Vous allez voir, le Congo sera peut-être à 60% d'admis au baccalauréat pour la première fois. Mais ce sera notre honneur. Nous entrerons dans l'histoire des examens d'État dans notre pays. On dira, telle année, les chefs d'établissement X, sous la conduite de leur directeur départemental, ont amené Brazzaville à 60% d'admis au bac, à 90% d'admis au BPC. Je vous invite au travail. Que ça, pas autre chose. Pas autre chose. J'ai plein d'amis là, plein d'amis. Plein d'amis parmi vous, que ce soit le lycée, que ce soit le collège. Resserrez-vous autour de moi. Resserrez-vous. Je ne suis pas inaccessible. Je suis très accessible, vous le savez. Resserrez-vous autour de moi, soyons un, faisons bloc pour sauver notre Brazzaville. Je suis resté longtemps sur le plan pédagogique, mais parce que ça vaut la peine. Parce que ça vaut la peine. S'il n'y a pas la pédagogie, il n'y a pas de résultat. Mettez vos directeurs des études, mettez vos services pédagogiques, services de la scolarité, près des enseignants, surveillez les enseignants, interpellez-les, mais en toute politesse. Et vous pouvez être dur, mais une main de fer dans un gant de velours. Parlez. Mettez les enseignants en confiance. Ce sont eux qui nous élèvent, ce sont eux qui vous élèvent, ce sont eux qui vous descendent. La correction du BPC, qui a dénoncé les deux intrus? Ce sont les enseignants. Ce sont les enseignants qui ont vendu la mèche, qu'il y a des intrus qui vont corriger le BPC. Vous connaissez la suite. Les enseignants vous élèvent. Les enseignants vous descendent. Mettez-les en confiance. Soyez proches d'eux. Moi, je voulais te dire,
J'ai humanisé mes relations avec les enseignants. Je rendais visite aux enseignants à la maison. Ils sont admis à l'hôpital. J'y allais, le proviseur Bouka est là, le proviseur Koueno est là. Ils sont éprouvés. On allait, on donnait notre contribution, même à titre individuel. On les met en confiance. Vous pensez qu'un enseignant comme ça, il va refuser de travailler? Non. Et lorsque le ministre Elom Ampouya a fait la ronde des 3 lycées, des 3 proviseurs, le survivant, c'est moi. Mais qui sont ceux-là qui m'avaient sauvé? Les enseignants. Pourtant, ils étaient en grève. Moi, je les ai appelés. Ils ont dit, pour vous, nous viendrons. Et ils sont venus. J'ai survécu. Mais si j'avais de mauvais rapports avec les enseignants, ce serait l'occasion de me descendre. Tout le bâtiment de Chadena, le bâtiment H, plein avec les élèves. Chaque enseignant est là, en train d'enseigner. Vous ne savez pas ce que le ministre Mompouya m'a dit ce jour-là? Ben, ce qu'il m'a dit, c'est que je suis reconduit. J'ai survécu. Sur les 3, les 2 ont été descendus. Le survivant, c'est moi. Mettez vos enseignants en confiance. Ils viennent inscrire le cas. Bon, moi je définis le cas comme ceci. Quelqu'un, un élève est à Révolution, il passe en terminale, il emprunte, passe en terminale. Mais ils habitent non plus Wenze, ils sont à Massengo. Je prends le dossier, je l'inscris. Bon, vous exigez de vos enseignants une rame, des sommes exorbitantes. Et puis cette histoire de rame. Vous devenez comme les écoles privées. Rame de papier, boîte de craie, il y en a qui demandent des stylos. C'est honteux. Je ne veux pas qu'on m'interpelle dans telle école, dans tel collège, on a fait ceci, dans tel lycée, on a fait ceci. Je ne veux pas supporter. Ne faites pas ça. Lisez l'arrêté 550. Ça y est là-dedans. Il faut connaître aussi les textes aussi. Les parents viennent. Vous ne savez pas, ce n'est pas écrit ici. Il vient, il est même débraillé. Vous vous mettez à l'injurier, vous dites donnez-moi 25 000. Vous dites donnez-moi 2 rames de papier, une boîte de craie. Et il sort. Et il va au cabinet. Encore que s'il me voit, moi je peux étouffer. J'interdis, je blâme. Si ça va au cabinet. Le ministre n'aime pas ça. Vos enseignants arrivent, l'inscription est en bonne et due forme. Ne l'envoyez pas faire le transfert. Mais qui vous allez aider si vous n'aidez pas votre enseignant? Aidez vos enseignants, ils travaillent là. Même les collègues. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. À partir du 4e trimestre, les sommes exorbitantes. Vous demandez qu'on vous donne toujours. Laissez quelqu'un, vous avez rendu service, avant de sortir, il dit, bon, monsieur le proviseur, monsieur le directeur, ça c'est votre unité. Vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas demandé. Travaillez sur vos règlements intérieurs qui sont encore d'actualité. On va fixer, on va prendre la note qui appelle, qui convoque le conseil d'administration bientôt. N'hésitez pas à traduire en conseil de discipline. Mon Dieu, on vous a donné l'autorité. Vous êtes investi de l'autorité de l'État. Vous ne voulez pas exercer votre pouvoir. Exercez-le, tout en respectant le cadre juridique. Point.